locale, votre radio locale, sur 99.2. Journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 15 décembre, 30 ans de prison pour un Valdoisien coupable d'avoir violé et torturé sa fille pour vendre des vidéos sur le dark web. On y reviendra. Le candidat Renaissance de Vauréal et délégué départemental du parti se met en retrait. Victorien Lachasse est avec nous. Votre chronique sport du lundi. Et puis côté météo, demain, éclaircie dans la matinée, nuages l'après-midi. La minimale est à 8, 13 en maximale. C'est une décision lourde de sens qu'a rendue la cour d'assises du Val d'Oise ce vendredi. Christophe B, informaticien de 48 ans, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec 20 ans de sûreté pour avoir violé et torturé sa propre fille dès l'âge de 2 ans et demi. Les faits d'une barbarie inouïe ont été commis à Cormeilles-en-Parisis, dans le Val d'Oise, pendant près de 9 ans. Le père filmait les sévices infligés à l'enfant pour les vendre sur le dark web. C'est grâce au signalement de policiers australiens en 2021 que les enquêteurs français ont pu remonter jusqu'à lui. Après 8 mois d'enquête, Christophe B a été interpellé en juillet 2022. La jeune victime, aujourd'hui âgée de 14 ans, a subi ces violences en silence pendant des années. La Cour a également prononcé un suivi socio-judiciaire de 7 ans avec injonction de soins et interdiction de toute activité en contact avec des mineurs. Le parquet avait requis la perpétuité. 6 personnes mises en examen pour le meurtre d'un proxénète à Cergy. Le cadavre d'Anderson, 24 ans, a été découvert le 5 octobre dernier, à moitié dénudé et couvert d'hématomes sur un chemin bordant l'Oise à Cergy. L'autopsie a révélé une fracture du crâne due à une volée de coups. 6 individus âgés de 15 à 32 ans ont été mis en examen début décembre pour meurtre et 5 ont été écroués. La sixième mineure et enceinte a été confiée à l'aide sociale à l'enfance. Ils sont soupçonnés d'avoir battu à mort le jeune homme connu pour proxénétisme et trafic de stupéfiants. Selon l'enquête, Anderson aurait contraint 2 mineurs à se prostituer, déclenchant la colère de leurs proches. 2 des suspects l'auraient lourdement frappé, les autres assistant à la scène. L'un d'eux aurait également torturé la victime avec un briquet. Les suspects, interpellés début décembre dans plusieurs villes, ont partiellement avoué. Ils risquent 30 ans de réclusion. L'instruction devra déterminer s'ils avaient l'intention de le tuer ou non. La mairie de Louvre a annoncé la suspension immédiate de tous les services périscolaires de l'école Universalis, accueil, restauration, centre de loisirs, jusqu'aux vacances, après le dépôt d'une plainte pour agression contre une animatrice. Une enfant de 4 ans serait concernée par des soupçons d'attouchement. Les parents prévenus ce week-end doivent s'organiser dans l'urgence. Seule la cantine des maternelles reste ouverte. La municipalité évoque un climat particulièrement dégradé, marqué par des tensions et des comportements agressifs envers les agents. Le maire, Edith Taureau, justifie cette décision par l'impossibilité de garantir la sécurité des enfants et des personnels. Les services ne reprendront qu'après les vacances. Le temps de l'enquête, les familles s'interrogent sur la gravité réelle des faits. Certains redoutent que la situation soit plus sérieuse qu'annoncée. 2 gendarmes adjoints volontaires âgés de 20 et 27 ans et affectés à Daumont et Pontoise, ainsi que 2 policiers municipaux de Seine-Saint-Denis sont poursuivis pour avoir effectué près de 6500 opérations frauduleuses à partir de fichiers judiciaires et administratifs. Selon le parquet de Pontoise, ils auraient agi contre rémunération pour le compte de gérants de sociétés de location de véhicules liés à la criminalité organisée pour un montant estimé à au moins 160 000 €. L'enquête ouverte cet été après des anomalies détectées lors d'un contrôle routier a mobilisé 120 enquêteurs et permis la saisie d'argent, de véhicules de luxe et de plusieurs armes, dont un pistolet mitrailleur. 2 corrupteurs présumés et un policier municipal ont été placés en détention provisoire. Les 2 gendarmes adjoints sous contrôle judiciaire avec un jugement attendu fin janvier. Et puis une jeune femme célibataire des Yvelines a appris par hasard qu'elle avait été mariée à son insu à un homme qu'elle ne connaît pas. Le mariage aurait été monté à l'aide de faux documents après le vol violent de ses papiers d'identité à Osny à l'été 2024. Les fraudeurs auraient utilisé ces documents pour constituer un dossier complet et célébrer l'union en mairie. La victime a porté plainte pour usurpation d'identité. La municipalité assure qu'aucune complicité interne n'est en cause et rappelle que seule la justice peut désormais annuler ce mariage. Conseiller municipal de Vauréal, candidat Renaissance aux élections municipales, délégué départemental du parti présidentiel, militant depuis 15 ans. Il décide de se retirer de la vie politique. Victorien Lachasse, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Le 10 novembre dernier, début novembre dernier, vous annoncez votre candidature à la mairie de Vauréal pour finalement la retirer. L'annonce est parue aujourd'hui dans la Gazette à 12h30 précisément. Qu'est-ce qui s'est passé entre début novembre et aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé entre début novembre et aujourd'hui ? Avant de venir sur cette annonce de candidature, je vais expliquer pourquoi j'étais candidat. J'ai fait, vous l'avez rappelé, moi j'ai plus de 15 ans d'engagement politique, d'abord au Parti Socialiste et après, à partir de 2016, auprès d'Emmanuel Macron, ce qui m'a conduit à avoir de nombreuses responsabilités, à avoir une vie de militant comme on peut en rêver. Moi j'ai vécu des choses, j'ai eu la chance pendant 15 ans de vivre de la politique, c'est-à-dire de pouvoir cumuler ma vie professionnelle et ma vie militante
en même temps. Donc c'était un grand plaisir. J'en retire beaucoup de joie. Mais malheureusement, ces choses-là m'ont usé. Donc voilà, c'est des choses des moments, notamment cette année 2025, ont été. Je pense que quand on est très engagé dans une cause, et la ville de Vauréal me tenait évidemment à cœur, hein, c'est pour ça que j'avais continué dans cette vie engagée, dans cette vie politique, de pouvoir je veux dire, faire de la politique et de pouvoir, quand je me suis engagé, c'était vraiment pour changer la vie des gens, essayer en tout cas. Donc ça m'a conduit à avoir des responsabilités politiques assez jeunes et à avoir des gens qui m'ont fait confiance et que je remercie. Et donc ça m'a conduit en 2020 à ce que Sylvie Couchot, maire de Vauréal, vienne me chercher pour rejoindre son équipe et son collectif. Donc j'ai été depuis 2020 depuis 2020 conseiller municipal délégué en charge de la jeunesse et des innovations numériques. Ça a permis de mettre en place des politiques publiques. Donc je pense de pouvoir améliorer la vie des gens comme je m'y étais engagé. Mais au moment du changement de maire, du coup, une décision qui n'a pas du tout été concertée avec l'ensemble de l'équipe, avec mon groupe Vauréal Dynamique, on a fait le choix de quitter cette majorité parce qu'on voyait malheureusement ce qu'elle est arrivée et on le voit aujourd'hui, la ville s'endort. On a mené avec le groupe Vauréal Dynamique une grande enquête au printemps 2025 avec plus de 500 réponses sur l'ensemble de la ville qui nous a permis d'avoir un diagnostic assez précis de ce que les Vauréaliens pensaient de leur ville. Je peux vous en dire deux mots. Hein. Donc, les Vauréaliens, évidemment, ils aiment leur ville, ils y sont attachés, mais on sent que c'est une ville, malheureusement, qui s'endort. C'est pour ça que le slogan est évidemment de réveiller Vauréal, parce que Vauréal a été une ville très en avance sur son temps, hein, notamment son cœur de ville, avec des politiques plutôt innovantes sur le sujet. Mais malheureusement, depuis quelques années... c'est pas le chemin qui est pris, c'est plutôt celle d'un endormissement, un peu comme malheureusement il se passe sous l'influence de Cergy, où il y a des villes comme ça qui s'endorment et qui perdent leur caractère attractif. Vous parlez de burn-out, c'est ça, oui. C'est ça le mot que vous utilisez aujourd'hui ? C'est le mot que diagnostiquent les spécialistes en la matière. Moi j'ai eu, comme je vous l'ai dit, 15 ans de vie militante très engagée. Et à un moment, le corps envoie des signaux, toujours. Mais à un moment, la santé dit stop. Et donc, il dit qu'il faut s'arrêter. Donc, la campagne, elle était lancée. Malheureusement, mon état de santé aujourd'hui ne me permet plus de pouvoir m'engager. Quand on s'engage pour un collectif, et je ne remercierai jamais assez l'équipe qui m'entoure, qui m'a entouré et qui continue de m'entourer aujourd'hui dans ce moment un peu plus compliqué. Pour moi personnellement, mais tout le monde comprend aujourd'hui la décision de se mettre en retrait parce que la santé passe avant tout. À quoi vous estimez qu'il est dû ce burn-out aujourd'hui ? J'imagine que la situation politique n'est pas la même qu'il y a 15 ans, les choses ont évolué ? Les choses ont évolué absolument et je crois que moi quand je me suis engagé, je vous l'ai dit, c'était pour changer la vie des gens. Pour moi la politique c'est de l'humain, c'est des idées, c'est des convictions. Et on a vu une dégradation du climat politique depuis des années avec... un populisme et des extrêmes qui montent malheureusement et qui amènent avec eux une vague de violence aujourd'hui, mais plus que la violence en politique, je pense que c'est la violence dans le monde, dans la vie engagée. Dès qu'on prend des engagements politiques, on sent que c'est beaucoup plus... que c'est compliqué et que c'est dur et qu'il faut être accroché, qu'il faut avoir, on le dit souvent, une carapace ou des masques pour pouvoir affronter les violences du quotidien. Dès qu'on s'engage, on devient la cible des personnes qui ne pensent pas comme nous. Alors, il y a des choses sur lesquelles on est prêt. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a malheureusement de moins en moins de gens qui veulent aussi s'engager en politique. Parce qu'aujourd'hui, prendre un engagement politique, c'est évidemment compliqué. Alors, moi, je n'ai pas de regrets sur les 15 ans de militantisme très actif que j'ai eu. Je suis très fier du parcours que j'ai eu, qui m'ont amené à pouvoir vivre des aventures merveilleuses. Hein. Je repense, et pour avoir vécu dans les responsabilités qui ont été les miennes, d'avoir pu voir le fonctionnement des institutions de la vie politique française et européenne, et d'avoir pu vivre 2 campagnes présidentielles victorieuses au plus près du candidat Emmanuel Macron dans les fonctions qui ont été les miennes. C'est évidemment quelque chose d'extraordinaire pour n'importe quel militant politique de pouvoir vivre ces sensations-là.
Quand on parle de violence en politique, vous l'évoquiez, on parle de violence de militants, on parle de violence d'élus, on parle de violence globale. De quoi on parle aujourd'hui ? On parle de violence globale, mais aujourd'hui, même dans les... Je suis peut-être un petit peu sur le vieux modèle là-dessus, mais je pense que dans le temps, quand on avait des engagements publics, il y avait au moins un respect et une forme de respect, en tout cas, sur les gens qui prenaient des engagements, qui portaient des convictions et des idées. Et aujourd'hui, tout cela est balayé et on est malheureusement aujourd'hui plus sur du combat d'idées. On le voit à tous les niveaux, mais que ce soit les interpellations dans la rue, les réseaux sociaux ont fait énormément de mal à la politique. Ça permet d'avoir une immédiateté et des réactions fortes, mais aujourd'hui, on est beaucoup moins, malheureusement, avec ce phénomène, cette dictature de l'urgence, on est beaucoup moins sur des phénomènes sur des convictions et sur des idées de fond au profit de n'importe quelle rumeur ou fake news sur lesquelles il faut immédiatement réagir et qui usent. C'est ce qu'on lisait dans la Gazette du Val d'Oise. Il y a cette campagne des législatives qui a l'air de vous avoir marqué, notamment. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vouliez pas revivre cette campagne, justement ? Malheureusement, oui, cette campagne législative, elle est très dure, mais c'est normal quand on prend des convictions. Et j'ai subi plusieurs, dans cette campagne législative, des coups qui venaient un peu de partout. Hein. Ça fait partie, évidemment, de la vie politique. Mais c'est pour ça qu'à un moment, on est prêt à les supporter. Il faut être en pleine forme, en pleine possession de ses moyens pour pouvoir mener ces combats-là. Et aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus mon cas. Est-ce que, comment vous envisagez la suite ? Un retrait total ? C'est la dernière fois qu'on va vous entendre parler de politique, au moins pour l'instant ? Alors, au moins pour l'instant, je pense que l'urgence, et c'est la décision qu'on a prise, que j'ai prise personnellement, mais avec concertation avec mon équipe, que j'en profite encore une fois pour les remercier, parce qu'ils ont compris. Aujourd'hui, faut être en pleine possession de ses moyens pour porter pour faire campagne, pour emmener un collectif avec soi. Et aujourd'hui, c'était malheureusement plus le cas. Donc, est-ce que c'est la dernière fois ? En tout cas, aujourd'hui, je vais prendre le temps, on n'en parle pas souvent, de la santé mentale des élus, et c'est un des tabous, malheureusement, en vie politique. On parlait de violence, mais je pense au conseiller municipal d'Hermont, Youssef Kinache, qui a vu dans la violence physique, lui, au-delà de la violence verbale qu'il a pu avoir. Je pense aussi à la maire d'Aubervilliers, par exemple, Karine Franklin, qui, elle aussi, s'est mise en retrait pendant un an de ses fonctions pour pouvoir se guérir. Donc, je pense que la santé mentale, aujourd'hui, des élus, c'est plus un tabou et c'est vraiment une préoccupation que les pouvoirs publics devraient davantage prendre en cause, prendre en considération. Est-ce que c'est la dernière fois que vous me voyez ? J'espère pas, mais en tout cas, je pourrais d'abord prendre le temps de guérir, de revenir en pleine forme, et puis après, on verra si mon engagement doit encore passer par la vie politique ou il y a d'autres moyens de transformer et d'améliorer la vie des gens. Avec un retrait aussi partisan, du coup le retrait évidemment de la candidature, on l'a dit, vous quittez aussi vos fonctions au sein du parti pour l'instant ? Tout à fait, je vais me mettre en retrait. Nous aurons une assemblée générale samedi prochain, le 20 décembre, et dans laquelle j'annoncerai également mon retrait et donc ma démission de la présidence de Renaissance Val d'Oise pour pouvoir prendre le temps de se soigner. C'est pas une honte de le dire. Merci beaucoup, Victorien Lachasse, d'avoir été avec nous. L'extrême droite lance sa campagne pour les municipales de 2026 dans le Val d'Oise. À Daumont, le Rassemblement national a désigné David Quentin comme candidat à la mairie. Battu aux législatives de 2024, il veut incarner le changement et dénonce une équipe municipale qu'il juge divisée et déconnectée des habitants. Son programme, encore en construction, met en avant la sécurité, la lutte contre les petites incivilités, la circulation et le renforcement du lien de proximité. Le RN espère ainsi s'ancrer localement et conquérir une mairie dans le département. C'est lundi, tout de suite, la chronique sport. Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du lundi 15 décembre 2025, on commence avec un athlète sacré champion du monde. En effet, Nohan Dudon, sacré champion du monde de para-karaté après 2 titres continentaux et 2 premières médailles mondiales. Au Caire, en Égypte, l'athlète décroche alors le seul titre manquant à son palmarès. Le sociétaire du karaté Sarcelles avait fini 2e en 2021 et 3e en 2023. Pour décrocher cette fois-ci la médaille d'or, il a alors réalisé un exploit pour battre le japonais Toshihiro Imai, tenant du titre numéro 1 mondial. Nohan Dudon, qui à l'âge de 3 ans, atteint du syndrome de Lyell, une maladie très rare et très grave qui lui fait perdre la quasi-intégralité de sa vue.
L'année suivante, il débute alors le karaté, désormais numéro 1 mondial et membre du club de Sarcelles depuis 2023. Il s'entraîne tous les jours en poursuivant un master d'ingénierie et d'ergonomie de l'activité physique. Son prochain objectif est de décrocher un 3e titre européen en mai à Francfort. Côté basketball, les Spartiates de Cergy-Pontoise s'imposent contre Maubeuge 73-66 pour leur dernier match de l'année 2025. Prochain match le 10 janvier contre Tourcoing. Côté hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise rencontrent les Boxers de Bordeaux vendredi 19 décembre à 20h30. À la semaine prochaine pour votre prochaine chronique sport sur RGB. Une chronique sport qui aura lieu pas à Maubeuge et non pas à Maubeuge non plus. Merci Axel Maire, rendez-vous en janvier pour une nouvelle chronique sport après un repos évidemment bien mérité pour les vacances. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information demain 18h sur le 99.2 FM et radio RGB.net et en podcast évidemment sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la parole à Damien pour la programmation de la soirée. Et concernant votre soirée, ça sera mieux comme ça en tant que technicien, eh bien vous avez rendez-vous à 19h avec Farid et ses consultants pour toute l'actualité sportive du football, que ce soit professionnel et surtout amateur. C'est le 100% football amateur de 19h à 20h. Et ça sera suivi à partir de 21h par la session de rattrapage de notre ami Claude Lange. Session rattrapage de la libre antenne à la sauce antillaise et ce jusqu'à minuit. Enfin, de minuit à 2h du matin, rendez-vous avec une autre session de rattrapage, la rediffusion de l'émission Vabzacom que vous avez pu suivre vendredi dernier ou alors si vous l'avez loupé. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, radio RGB.net ou encore les applications pour smartphone, pour mobile, les radios associatives Radio Player. RGB en direct de Cergy-Pontoise sur l'ensemble du Val d'Oise et même des départements voisins.